Il y a des gens qui réussissent, il y a des célébrités qui sont de véritables stars mondiales. Et puis, il y a Michael Jackson, un homme d'une renommée, d'un amour et d'une adoration si incroyable qu'à ce jour, aucune autre célébrité n'a jamais approché son niveau. Quand Michael Jackson se produisait, il captivait des foules immenses comme personne ne l'avait jamais fait auparavant. Et sa musique était écoutée par des gens du monde entier, peu importe leur richesse ou leur pauvreté, ni l'endroit où ils vivaient. Mais la célébrité inimaginable de Michael Jackson a aussi eu un lourd prix à payer. Il ne pouvait jamais sortir en public comme une personne normale. Il avait à peine quelques vrais amis en qui il pouvait avoir pleinement confiance et dès son enfance, il avait été poussé vers le succès, quelque chose qu'il a finalement détruit. Ainsi, le roi de la pop s'est éteint en 2009, à seulement 50 ans, et le monde a perdu l'un de ses habitants les plus célèbres. Vous savez déjà tout cela, mais ce que vous ne savez probablement pas, c'est tout ce qui s'est passé ensuite avec le corps de Michael Jackson, car en réalité, Michael Jackson n'a pas connu un repos paisible dans la mort. Dans cette vidéo, nous allons vous révéler l'histoire spectaculaire du corps de Michael Jackson, ce qu'on en a fait, et les incroyables découvertes réalisées au passage. Commençons par l'une des étapes les plus importantes du parcours du corps de Michael Jackson, son lieu de repos final. Environ 10 semaines après sa mort, le roi de la pop a enfin été enterré dans un cimetière. Plus précisément, il a été inhumé lors d'une cérémonie funéraire privée au Forest Lawn Memorial Park, en Californie. Pas dans une simple tombe, ni sous un grand monument élaboré. En réalité, la famille Jackson a choisi d'enterrer Michael à l'intérieur du grand mausolée du cimetière. Ce mausolée est en réalité conçu comme une véritable cathédrale, mais il n'est pas utilisé pour des offices religieux ou des événements spéciaux. Il existe uniquement comme lieu de sépulture pour certaines des célébrités les plus célèbres du monde. On y trouve également les dépouilles de légendes du divertissement comme Elizabeth Taylor, Nat King Cole et Clark Gable. Chacun d'eux possède sa propre crypte, une chambre privée à l'intérieur de l'édifice. Comme on peut le voir dans ces images, la crypte de Michael Jackson comporte quelque chose d'assez extraordinaire, un garde qui protège réellement sa tombe pendant la journée. Ce qui est vraiment incroyable, c'est la façon dont le corps de Michael Jackson a été placé dans sa crypte. Et tout commence par son cercueil. C'est un énorme cercueil en bronze coûtant 25 000 $, recouvert d'or 14 carats et tapissé de velours bleu. Le cercueil est enfoui profondément dans le béton du mausolée, ce qui signifie que les visiteurs ne peuvent même pas le voir. En fait, personne n'est autorisé à pénétrer dans la crypte de Michael Jackson. On doit dire adieu aux musiciens depuis l'extérieur. Vous pourriez penser que Michael Jackson a enfin trouvé la paix dans la mort, mais pas du tout, car l'idée selon laquelle Michael Jackson, comme tout le monde le croyait, était un homme maladif, qui s'éclaircissait la peau pour paraître plus blanc, était en réalité une idée totalement fausse, et loin d'être la seule. Pour dissiper ces idées reçues, il faut d'abord remonter à la toute première étape du parcours du corps de Michael Jackson, le bureau du médecin légiste du comté de Los Angeles. Le corps du musicien y a été transporté un jour seulement après sa mort, et ce que les médecins légistes, dirigés par le docteur Lakshmanan Satyavagiswaran, ont découvert a complètement bouleversé l'image publique de Michael Jackson. Le plus grand secret révélé concernait sa peau. Pendant des décennies, Jackson avait été accusé de renier ses origines afro-américaines et de se blanchir la peau pour devenir blanc. Une accusation qui l'avait profondément blessé et qu'il avait toujours niée. L'autopsie, cependant, a apporté la réponse définitive à ce qui s'était réellement passé avec sa peau. L'examen médico-légal a révélé que Michael Jackson souffrait véritablement de vitiligo, une maladie chronique de la peau qui provoque des taches blanches irrégulières sur le corps. Les médecins ont constaté de vastes zones de dépigmentation sur sa poitrine, son ventre, son visage et ses bras. L'état était si avancé qu'il lui était plus simple d'éclaircir les zones sombres restantes avec du maquillage, plutôt que d'essayer de cacher les taches blanches de plus en plus étendues. Soudain, son apparence prenait tout son sens. Les gants, le maquillage, les manches longues, tout cela n'était pas qu'un choix esthétique. Michael Jackson cherchait aussi à dissimuler une maladie qui l'avait marqué à l'extérieur comme à l'intérieur. Mais ce n'était pas la seule surprise de l'autopsie. En réalité, une deuxième découverte, peut-être encore plus inattendue, a été faite. Elle concernait la santé physique du roi de la pop. Dans les années précédant sa mort, le musicien avait rencontré de nombreux problèmes.
Il était devenu gravement amaigri, dormait à peine, et son usage d'antalgiques et de médicaments avait totalement échappé à tout contrôle. À l'époque, de nombreux médias spéculaient que Jackson souffrait de diverses maladies, et on pensait largement que son état physique était très mauvais. Et c'est là que les médecins légistes ont découvert quelque chose de stupéfiant. Michael Jackson, pour un homme de 50 ans, était en réalité en excellente santé. Son cœur était fort, et il n'y avait aucun signe de problème de santé grave. Ses reins et la plupart de ses organes vitaux étaient en parfait état. Il souffrait bien d'une légère arthrite aux mains et au bas du dos, ainsi que d'une inflammation pulmonaire chronique qui pouvait affecter légèrement sa respiration. Mais rien de tout cela n'était mortel. L'homme que beaucoup pensaient être un corps brisé était au fond une personne très saine. Tout cela a été découvert par l'équipe médico-légale un jour seulement après la mort du musicien. Mais ce ne serait pas la seule autopsie pratiquée sur Michael Jackson, car la famille du roi de la pop n'était pas satisfaite de ses conclusions. Elle se demandait comment un homme en bonne santé pouvait mourir ainsi tout simplement. L'examen a bien déterminé qu'il était mort d'une overdose du médicament anesthésiant Propofol, mais il restait une question majeure sans réponse. Qui lui avait administré cette substance? Était-ce Jackson lui-même, à cause de sa dépendance aux médicaments, ou quelqu'un d'autre, peut-être même son propre médecin personnel? Pour le découvrir, son corps a été envoyé pour une seconde autopsie privée. Ce qui est choquant, c'est que cette autopsie est allée extrêmement loin. Non seulement des échantillons de peau ont été prélevés et les organes analysés, mais les experts médico-légaux ont fait quelque chose d'assez inhabituel. Ils ont ouvert le crâne de Michael Jackson et ont retiré son cerveau. Le cerveau de Michael Jackson a ensuite été entièrement séparé de son corps et placé dans une solution de formaldéhyde. Il y est resté pendant plusieurs semaines jusqu'à ce qu'il se durcisse, moment où les examinateurs ont pu le découper morceau par morceau comme un pain. Mais cela n'a pas été fait pour étudier le génie ou le talent musical de Michael Jackson. Le but était de déterminer si Jackson souffrait d'une dépendance aux drogues. Si c'était le cas, cela aurait eu un grand impact sur le dossier contre son médecin et sur les circonstances entourant sa mort. En réalité, les résultats ont montré que le cerveau de Michael Jackson était parfaitement sain et qu'il ne souffrait d'aucune dépendance grave aux drogues qui l'auraient poussé à consommer des stupéfiants puissants. Pourtant, même après tous ces examens, Michael Jackson n'était toujours pas officiellement enterré. Au contraire, un événement public spectaculaire a eu lieu avec son corps et son cercueil au centre de l'attention. La famille Jackson a loué le légendaire Staples Center à Los Angeles et sous les yeux de 20 000 spectateurs, proches et célébrités, ont prononcé des discours en hommage à Jackson, tandis que son cercueil se tenait en arrière-plan. Cette cérémonie funéraire pourrait aisément être l'une des plus grandes de l'histoire de l'humanité. Non seulement parce que des musiciens mondialement célèbres comme Lionel Richie, Stevie Wonder et Mariah Carey s'y sont produits, mais aussi parce que l'événement a été regardé par un nombre stupéfiant d'1 milliard de téléspectateurs à travers le monde. Ce qui nous amène à la question suivante: le corps de Michael Jackson se trouvait-il vraiment dans le cercueil pendant la cérémonie? Cela n'a jamais été officiellement confirmé, mais il est largement considéré comme très probable qu'il y était réellement. D'ailleurs, son corps n'a pas simplement été placé tel quel dans le cercueil. Au préalable, il avait été conservé d'une manière assez spectaculaire, presque comme lors d'une momification. Les embaumeurs ont complètement remplacé son sang par un liquide conservateur destiné à stopper la décomposition. Selon les rapports, il portait l'une de ses vestes emblématiques décorée de perles et de cristaux, un pantalon noir et bien sûr, son unique gant blanc scintillant. Il avait été maquillé avec soin pour ressembler exactement à l'image que le monde connaissait et aimait de lui, comme une star, prête pour sa dernière grande prestation. Son cercueil était tout aussi extravagant. La famille a choisi le modèle Promethean de la société Batesville Casket Company, le même modèle utilisé pour enterrer la légende de la soul James Brown. Le 3 septembre 2009, soit 70 jours après sa mort, le moment est enfin arrivé. Son corps, réuni avec son cerveau, conservé et vêtu pour l'éternité, a été déposé dans son cercueil royal. Si vous avez trouvé cette vidéo intéressante, laissez un like et abonnez-vous. Au revoir et à la prochaine.